C'est parti pour les détails de ce make-up rapide à réaliser, mais avec un résultat flawless. Vraiment, tu vas voir si tu n'as pas trop de temps devant toi, mais que tu as vraiment envie de faire quelque chose de propre, eh bien, c'est ce maquillage à faire. Et moi, c'est ce que je fais régulièrement, je t'assure. Donc là, tu vois, je vais utiliser ce produit d'Anastasia Beverly Hills pour pouvoir bien plaquer mes sourcils et vraiment avoir cet effet laminé. Et ensuite, je vais venir remplir avec ce crayon de chez P. Louise, juste, enfin, tu vois, pour combler les zones éparses. Habituellement, je vais venir définir avec un anti-cerne pour vraiment faire quelque chose de plus chiadé. Mais quand je n'ai pas trop le temps, c'est vraiment une étape que je saute et je viens plutôt comme ça remplir juste aux endroits que j'ai besoin de combler. Et puis voilà. Donc, tu vois, on a quelque chose de simple. Ça reste plutôt naturel et ça me va très bien. Ensuite, bah, je passe directement au teint. Bon, il y a Madeleine qui vient me faire un petit coucou avec ce produit j'allais dire non, de Charlotte Tilbury, pardon, la Magic Cream Light pour bien venir hydrater ma peau, bien la préparer avant de venir appliquer mon fond de teint. Donc là, c'est le fond de teint de chez NARS en teinte zombie que je viens d'abord mettre autour de la bouche qui sont mes zones d'hyperpigmentation et ensuite j'étire au niveau du reste du visage. Bon, dans la Black Beauty Academy, tu as un cours complet sur l'application du fond de teint et je t'explique plus en détail justement comment l'appliquer, que ce soit à l'éponge ou au pinceau d'ailleurs. Donc voilà, j'adore la teinte du fond de teint, c'est juste parfait. Ensuite, ce que je fais, donc je prends cet anti-cerne de chez Juvia's Place pour venir d'abord corriger eh bien, mes cernes avant de venir appliquer un anti-cerne plus clair. Ça évite vraiment, tu vois, d'avoir cette zone grisâtre. Donc, si tu as tendance à avoir des cernes bien prononcées, avant, voilà, tu vois, regarde, là, c'est nickel, c'est corrigé. Avant de venir mettre un anti-cerne plus clair, corrige d'abord avec un anti-cerne qui correspond à ta carnation. D'accord? Donc, ensuite, là, je viens venir highlight. Donc, je viens mettre cet anti-cerne de chez Fenty Beauty. C'est la teinte 430 au niveau de mes cernes, mais également au niveau de mes zones de lumière sur le front, sur le nez, un petit peu au niveau du menton également, et au niveau de l'arc de Cupidon. Je repasse encore au niveau de mes paupières. Ça me permet vraiment de faire une pierre deux coups, tu vois, de les corriger, bien sûr, et de pouvoir bien les préparer, voilà, avant de pouvoir mettre du fard à paupières. Donc, tu vois, la zone, elle est bien illuminée, c'est propre, c'est nickel, elle n'est pas grisâtre ou quoi, c'est parfait. Donc, il faut bien, bien, bien estomper. On ne veut pas de démarcation. Voilà, là, déjà, tu vois, le teint, il est nickel. Regarde-moi ça. Bon, voilà, j'oublie pas également de bien venir estomper tout le pourtour, là, tu vois, au niveau du cuir chevelu pour pas avoir de démarcation. Ensuite, je viens prendre ma poudre de chez Huda Beauty au pinceau pour bien fixer. C'est vrai que là, en ce moment, j'aime bien le mettre au pinceau pour pas mettre trop de produits, hein. Ça évite de trop marquer les ridules, hein, d'accord? Ensuite, je prends la poudre de chez Charlotte Tilbury pour fixer le reste du visage. Oh, la poudre, franchement, elle est superbe, cette poudre. Ça fait pas très longtemps que j'utilise et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Bon, j'insiste bien autour de la bouche, bien au niveau des commissures des lèvres également. Ensuite, on va attaquer les paupières. Donc, directement, bon, je prends cette palette de chez Juvia's Place. Je prends cette couleur orange. J'aime bien. Quand je fais des maquillages plutôt simples, j'aime bien prendre l'orange pour venir réchauffer mes paupières. Et comme tu peux le voir, tu vois, c'est vraiment une couleur que j'étire sur toute la paupière sans chercher à faire quelque chose de vraiment très précis. Je vais juste réchauffer. Toujours la même couleur. Je la place au niveau de mon ras de cils inférieur. Voilà, et j'ai tout simplement pour la réchauffer, tu vois, rien de compliqué. Je prends également cette couleur irisée, juste pour pouvoir mettre, voilà, au niveau du coin interne. Bon, tu sais que c'est quelque chose que j'aime bien faire, juste pour ajouter un petit truc en plus, quoi, hein, tu vois ce que je veux dire. On vient mettre du mascara. J'aime beaucoup ce mascara qui tout de suite, regarde, quand je le mets, ça me fait quand même tout de suite la différence. Regarde-moi ça, je n'ai pas mis de fossiles, mais voilà, il se passe quelque chose. J'en mets également au niveau de mon ras de cils inférieur. Et puis voilà, quoi, tu vois, là, au moins, j'ai mis quelque chose. Ça se voit parce que franchement, avec les mascaras, je galère pour que mes cils inférieurs puissent ressortir. Mais avec ce mascara-là, je trouve que ça fonctionne.
Regarde, on voit bien la différence quand même avec l'autre œil. Hein, tu vois, c'est nickel. Ensuite, je viens structurer mon visage hein, avec cette poudre de contour de Revolution Pro. C'est la teinte Mocha. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce produit. En plus, il coûte pas cher. Voilà, histoire de rajouter un petit peu de chaleur, de structure. Voilà, je viens sculpter mon visage. Voilà, de manière très simple. Voilà, donc tu vois, réchauffe également un petit peu le reste parce que bon, histoire de réchauffer un petit peu par rapport à la poudre que j'ai mise et pour que le cou puisse bien, ça c'est mon mari, pour bien raccorder avec le cou et je viens ensuite mettre ce blush qui pète. Regarde-moi ce beau blush fuchsia de chez Beauty Bay. Non mais vraiment les blushs de chez Beauty Bay, est-ce que tu es parti les regarder hein? Ensuite, je mets cet highlighter de chez Shein, She Glam. Voilà, avec des sous-tons roses que j'aime vraiment beaucoup. Regarde, regarde comme c'est joli, tu vois. Donc, on a tendance à toujours mettre le doré, mais franchement, regarde, le rose là, c'est très, très, très joli aussi sur peau noire. Voilà, ensuite, je viens fixer avec mon spray fixant pour vraiment faire en sorte que les poudres puissent bien se fondre. J'éponge hein, pour, tu sais, enlever les petites gouttelettes là et éviter que ça me fasse des marques sur mon visage. Et ensuite, je viens mettre ce fard orange juste au niveau, tu vois, de l'arcade pour bien fixer et que tout le reste peut bien se fondre. Hein. Et ensuite, on vient mettre le rouge à lèvres. Regarde, tu vois, c'est un maquillage qui est super simple. Je contourne bon, avec mon crayon fétiche Night Moth de chez MAC. Comme tu sais à quel point je l'adore, ce crayon. Je l'utilise à toutes les sauces, hein, que je fasse des ombrés, pas d'ombrés, naturel, pas naturel, tout ce que tu veux, j'utilise ce crayon. Et ensuite, je viens prendre ce rouge à lèvres, regarde-moi, de chez Morphe en collaboration avec Disney. Ce rose-là que je viens mettre en centre de bouche, mais tu vois, avec le crayon, ça nous fait un joli ambré. C'est très joli, ce petit rose-là qui passe très très bien. Il y a des sortes de sous-tons bleus dedans. Je trouve qu'il est juste magnifique. Voilà, j'estompe bien pour bien qu'il puisse se fondre avec le crayon. Voilà, et ensuite, voilà, le look est terminé. Franchement, c'est un look qui est simple, très rapide à faire. Je t'assure, franchement, ça, c'est un look 20 minutes, hein, ok? Ensuite, regarde ce que je vais faire. J'ai un haut blanc, donc ça, c'est ma petite technique. Je mets le foulard sur ma tête, hein, donc de manière à ce que ça recouvre mon visage, pas trop. Et ensuite, je le fais glisser mon haut, bah voilà. Comme ça, tu vois, si tu as peur de tacher tes hauts, voilà, hein, tu fais ça, tu mets le foulard sur ta tête et l'affaire est dans le sac. Voilà, le look est terminé. Qu'est-ce que tu en penses? Merci, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt pour le prochain look. Bye bye.